Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Chers amis, je viens une fois de plus vous informer de ce qui se passe au Congo-Brazzaville dans l'armée de salut. Je viens vous parler de celui qui était grand de cœur et de sagesse, Tata Babingi. Je viens vous parler de celui-là qui a su mener ce bateau-là à bon port avec les gens qui étaient autour de lui, les Tata Makumbu, les Tata Mpanzu, les Tata Nyuma, pas mal d'officiers qu'on connaissait à l'époque qui étaient autour de Tata Babingi. Et c'est ces vieux-là, c'est ces grands-là qui ont fait que l'armée de salut soit posée et respectée, je dis bien respectée au niveau du Congo-Brazzaville. Tata Babingi. Quand je parle de Tata Babingi, j'ai des frissons. Je vous avais dit dans l'une des vidéos, quand Tata Babingi est décédé ici en France, c'est presque le Congo qui était réuni là-bas à Rouen où se tenait la veillée mortuaire. Pourquoi nous sommes partis? C'est ces témoignages-là. C'est ce que nous avons gardé de ce monsieur-là qui a fait qu'on puisse se déplacer, aller à la veillée. Et si certains membres, je dis bien, j'insiste là-dessus, si certains membres de la famille Babingi ne voulaient pas que le corps de Tata Babingi aille à Brazzaville, ils avaient peut-être raison. Je vais vous dire pourquoi. Si parmi les enfants, les oncles, les neveux, tout ce qu'il y a dans la famille, s'il y avait des gens qui ne voulaient pas que le corps de Tata Babingi descende à Brazzaville, ils ont peut-être raison aujourd'hui. Aujourd'hui, la tombe de Tata Babingi est devenue un lieu de culte nocturne. Chers amis, j'ai des frissons quand je parle de cette histoire-là. Aujourd'hui, la tombe de Tata Babingi est devenue un lieu d'incantation. Aujourd'hui, la tombe de Tata Babingi est devenue un lieu de prière de nuit. Et j'insiste, je reviens sur ça. Je ne rentre pas dans la vie de famille. Non. Je dis, je dénonce parce que ce grand-là était un grand homme de l'armée de salut. Profaner une tombe dans ce sens-là, c'est porter la lourde trace d'ignorance. La lourde trace, je dis bien trace, d'ignorance. Parce que ce papa-là, Tata Babingi, comme je l'ai dit, il n'avait pas bac plus 3. Il n'avait pas bac plus 8. Avec son niveau scolaire qu'il avait, le vieux Babingi, le grand, il avait su diriger, mener l'armée du salut à bon port. Les Tata Makumbu, les Tata Mpanzu, les Tata Lunama, les Tata Limananga, tous ces gens-là qui étaient sous ordre de Tata Babingi, oui, ils avaient aussi des conflits à leur époque. Ils avaient aussi des problèmes à leur époque. Mais ça ne s'entendait pas, ça ne se voyait pas. C'était des situations que le sage Babingi réglait avec intelligence. Or qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Que le chef de territoire actuel, les jeunes Wamarabio, avaient fait un choix d'un clan. C'est ce clan-là qui dirige l'armée du salut. Un capitaine peut insulter un major. Un major peut dire n'importe quoi à un colonel. Un lieutenant peut chercher même à se bagarrer avec un major. Le chef de territoire actuel laisse aller la chose. Mais la tombe de Tata Babingi est devenue un lieu de culte de nuit pour des pratiques douteuses. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'esprit de Tata Babingi? Lui, il était dans du vrai. Vous êtes dans le noir. Vous allez chercher un esprit qui était dans du vrai pour faire quoi? La tombe de Tata Babingi est devenue un lieu de culte nocturne. Même vos chauffeurs commencent à se livrer. Ça veut dire que le temps est arrivé où il faut il faut que les gens se rendent compte de ce que vous êtes réellement.
Même vos chauffeurs commencent à parler. J'ai eu écho, ça je suis en train d'aller dedans là, d'un officier vers 2 heures du matin qui est allé chercher un autre officier pour aller dans un tombe après l'enterrement. J'ai eu écho de cette histoire-là. Un officier, vers 2 heures du matin, il est allé prendre un collègue officier pour aller dans une tombe faire des incantations, pour aller capturer ou prendre l'esprit du disparu. Voilà pourquoi je dis aux frères et sœurs qui ont des parents salutistes, surtout des officiers qui nous ont laissés. Il faut faire des tours dans ces tombes-là. Si vous arrivez et que la terre a été retournée, c'est qu'il y a quelque chose, comme dit les Ivoiriens. Il n'y a que ça. On veut prendre les os, les cadavres de celui qui était major, de celui qui était capitaine, de celui qui était lieutenant, pour faire quoi avec? Quand le temps est arrivé, chers amis, on ne barre pas la route au temps. On ne barre pas la route au temps. Le temps, c'est le temps. Hier encore, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait en catimini. Aujourd'hui, ça se voit à l'œil nu. Je vous ai parlé ici d'Abraham, quand le chef de territoire fut retenu, arrêté à l'aéroport de Mayamaya en provenance de Londres. Abraham et Georgette Moussoso, ils sont rentrés chez les féticheurs. Ils sont allés voir un féticheur à Kinsundi. Et qui connaît ce féticheur-là, c'est Georgette Moussoso. Donc, voyez-vous la pourriture que jeune Bamanabé est en train de fabriquer dans notre armée à Brazzaville. Donc, voyez-vous, mais Abraham, tu n'honores pas ton père. Abraham, tu n'honores pas ton père. Quand vous vous lancez dans ce chemin nocturne-là, Abraham, tu n'honores pas ton père. Nos vieux-là, on pouvait leur critiquer. On pouvait les critiquer, plutôt dire « Ah, Azana Nivoté, oh, celui-là, c'est un coureur de jupons. » Mais c'était une histoire voilée, si vous voulez, bien protégée, que tout le monde ne pouvait pas avoir l'accès à cette information-là à l'époque. Mais aujourd'hui, tout se sait. Aujourd'hui, tout se sait. C'est la course aux cadavres. Aller prendre la terre qui entoure les tombes pour faire quoi avec? Je vous ai dit dans la vidéo avant-hier, au quartier général, il n'y a que ça. Il y a des bouteilles enterrées au quartier général. Dans le bureau du chef de territoire, Eugène Bamanabio, il n'y a que des fétiches. Posez la question à Eugène Bamanabio s'il connaît encore aujourd'hui, s'il peut nous chanter une chanson de cantique de l'armée de salut du début jusqu'à la fin. Je ne crois pas. Posez la question à Odile Bamanabio si aujourd'hui il peut nous chanter une chanson salutiste du début jusqu'à la fin. Posez la question à Eugène Bamanabio s'il peut vous chanter un cantique de l'armée de salut du premier couplet jusqu'au dernier couplet, avec refrain. Fétiche, l'argent, les femmes, l'inceste, l'infidélité, voilà ce qui ronge l'esprit du chef de territoire Eugène Bamanabio. Il n'y a que ça dans sa tête. Surtout l'argent. Surtout l'argent. Il n'y a que ça. La tombe de Tata Babingue est profanée. C'est devenu un lieu de culte nocturne. Et ceux qui ne voulaient pas que ce corps-là aille à Brazzaville, ils ont raison. Ils ont raison. Ils vont dans des tombes maintenant. Ils vont dans des cimetières chercher des tombes de tous ceux qui avaient un nom. Quand je dis un nom, des gens qui étaient respectés dans l'armée de salut. Pour aller chercher quoi? Soit la terre, soit les os, soit des cadavres. Et quand quelqu'un se déplace à 2 heures du matin pour aller au cimetière, il n'y a jamais eu des enterrements à 2 heures du matin. Il n'y a jamais eu un enterrement à 2 heures du matin. Même dans des pays développés comme France et autres, les enterrements ne se font jamais à 2 heures du matin. Mais vous, les officiers
Qu'est-ce que vous allez chercher dans des tombes? Qu'est-ce que vous allez chercher dans des tombes? Bamili Moana Basiba Kenda na Bango, vous allez chercher quoi? À suivre. Respect pour les gars qui ont vécu. Respect, un grand respect pour Tata Babingi. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce nom-là ne peut se effacer. L'histoire, c'est aussi la mémoire. L'histoire, c'est toute une démarche vers. L'histoire, c'est toute une démarche vers la gloire. Et ces noms glorieux-là de Tata Babingi, laissez-nous avec ce nom-là. Respectez ce nom-là. Il nous reste que ça, respecter ce nom-là. Il pouvait être mauvais, il pouvait être traité comme vous voulez, mais laissez-nous ce nom-là. Ça mérite respect, dignité, crédibilité. À suivre.